Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de terminer ce festival avec vous et de le conclure d'une certaine façon avec vous, même si, comme l'a dit Monseigneur Léonard tout à l'heure, la conclusion est peut-être temporelle aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment de conclusion, dans le sens où l'idée c'est de vivre dans les jours qui viennent et dans les semaines, voire les mois, ce que nous avons reçu durant ce festival. Alors c'est un peu une gageure pour moi puisque j'arrive ce matin et je n'ai pas vécu le festival avec vous, mais je vais essayer de le faire au mieux. Voilà, je voudrais pointer quelques aspects qui me semblent importants à la fin d'un événement que nous avons vécu, que vous avez vécu ensemble. J'allais presque dire une expérience. Et il me semble que, voilà, je voudrais en soulever quelques aspects qui me semblent prégnants et d'une certaine façon à ne pas oublier. Alors j'en ai pointé 5. Mais auparavant, en guise d'introduction, je voudrais revenir sur deux aspects qui me semblent importants. Un premier qui a été déjà soulevé tout à l'heure par Monseigneur Léonard. Le premier aspect, donc en guise d'introduction, c'est ce passage de Saint Luc au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, au verset 51. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Il me semble que ce qu'elle gardait vraiment dans son cœur, la Vierge Marie, était ce qui était lié au salut, c'est-à-dire à l'histoire du salut. Non seulement parce que son Fils est le Sauveur, mais parce qu'elle est pleinement intégrée dans l'histoire du salut, bien évidemment. Et il me semble que pour nous, cette remarque est enseignante. C'est-à-dire nous sommes invités à garder dans notre cœur les événements que nous avons vécus dans cette perspective du salut. Non seulement de notre propre salut, mais aussi du salut que nous sommes invités à proclamer, à annoncer. On le reverra tout à l'heure à partir des textes de l'Eucharistie. Ce que j'ai vécu cette semaine, ou ces quelques jours, ici à Notre-Dame-du-Lot, je suis invité à les garder, dans le sens de les conserver, mais aussi les méditer, les ruminer, j'allais dire, ultimement pour rendre grâce avec Marie, dans cette perspective liée au salut. Et c'est vrai tant pour les enseignements, les partages, les temps de fraternité, les temps de prière, bien sûr, les temps où j'ai reçu des sacrements, la grâce de ce lieu. Voilà, beaucoup de choses que j'ai vécues personnellement, communautairement, familialement, en couple, que sais-je. Les garder dans mon cœur, comme la Vierge Marie, dans cette perspective du salut. La deuxième chose que je dirais en introduction, à partir du thème de notre journée, en Matthieu 6, au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », avec cette question, quel est mon trésor? C'est-à-dire, ce pourquoi je mérite de donner ma vie, ce qui donne sens à ma vie. Et vous savez qu'en français, le mot sens peut être pris à la fois comme une direction et comme une signification. Et il me semble qu'il faut retenir les deux. Ce qui donne sens à ma vie. Pour nous chrétiens, le trésor est de l'ordre de ce qui porte l'éternité. Ce qui porte l'éternité, c'est ce qui est enveloppé, habité, porté par la charité, c'est-à-dire par l'amour même de Dieu. Et il me semble que ce deuxième point est important aussi. Mon trésor, c'est ce qui, toujours dans la perspective du salut vu tout à l'heure, est enveloppé de la charité même de Dieu, c'est-à-dire est
rendu éternel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous savons que pour nous, la perspective, pour nous chrétiens, mais pour tout homme, c'est la perspective de l'éternité. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, il me semblait important en introduction de rappeler ces deux points que nous connaissons bien, mais qui me semblent importants à souligner aujourd'hui en la conclusion de ce festival. Voilà, donc je voudrais maintenant, dans le temps qui m'est donné, aborder 5 points. Il y en a qui vont peut-être vous sembler bien évidents, et il y en a peut-être qui vont vous surprendre, mais il me semble important, en y réfléchissant, à la fin d'un temps fort, à l'exemple de Marie, et dans l'enseignement du Christ, tel qu'on a vu dans l'introduction, quelques attitudes, quelques attentions. La première, elle est évidente, mais je crois que c'est bon de la rappeler. La première, c'est de rendre grâce. Et la Vierge Marie, bien sûr, nous invite à cette action de grâce. Action de grâce que on souligne facilement verbalement, mais nous savons bien combien il est parfois difficile de la mettre en œuvre. Pris par les soucis du quotidien, pris par des anxiétés, des peurs liées à notre condition, à au monde dans lequel nous vivons, aux perspectives qui nous sont données parfois, à notre propre péché aussi, il est difficile de rendre grâce. Et les temps de louange qui ont eu lieu chaque matin, que nous sommes invités à voir après, indépendamment de ce festival, j'allais dire chez nous, nous aident fortement. Rendre grâce. Rendre grâce, c'est d'une certaine façon dire merci. C'est bien de dire merci, on l'apprend aux plus jeunes, et on sait avec merveille le rappeler à nos enfants. C'est vrai aussi pour nous. Rendre grâce pour ce qui a été reçu, c'est-à-dire qui m'a été donné, qui a été partagé. Partagé, c'est-à-dire à la fois reçu et donné. C'est vrai pour les enseignements, c'est vrai pour les célébrations, c'est vrai pour les rencontres, c'est vrai pour ma prière, c'est vrai pour ce qui s'est passé dans le secret de mon cœur, dans le secret de ma relation avec le Seigneur. Rendre grâce. Rendre grâce pour ce qui touche à la fois mon intelligence, ma volonté, et je dirais même, dans une perspective augustinienne, ma mémoire. Nous savons que les deux grandes facultés, intelligence et mémoire, intelligence et volonté, en fait, sont touchées. Et ce n'est pas uniquement des connaissances au sens intellectuel que je vais accumuler sur les notes que j'aurais prises, et c'est très bien de prendre des notes, et je peux les relire, et voilà. Mais attention à ne pas rester sur des connaissances livresques, extérieures, qui resteraient comme une belle bibliothèque que j'enrichirais d'année en année, ce qui en soi n'a absolument rien de mal, bien sûr. Mais il faut que ça touche les différentes facultés que le Seigneur m'a données. C'est vrai pour l'intelligence, c'est vrai pour la volonté, c'est vrai aussi pour la mémoire. C'est-à-dire ce qui, ultimement, permet à ma liberté de grandir. Et ma liberté, vous savez que ce n'est pas, à la différence du libre arbitre, faire ce qui me semble agréable ou ce que je veux. Mais ultimement, la liberté, pour nous chrétiens, c'est de choisir le bien. Et notre vie chrétienne doit avoir cette attention permanente à grandir dans une authentique liberté. J'en reparlerai tout à l'heure. Le Seigneur nous a créés et nous veut libres. Libres, c'est-à-dire capables de choisir le bien. Ce que j'ai reçu, ce dont je rends grâce, doit m'aider à grandir dans une authentique liberté. Et vous voyez, c'est beaucoup plus large que simplement un ensemble de connaissances, au demeurant très intéressantes et très positives. Cette question de la liberté, cette question du travail sur mes facultés.
Un autre aspect qu'il me semble important de souligner dans cette action de grâce à l'école de la Vierge Marie, c'est que c'est vrai pour ce que j'ai reçu durant ces quelques jours ici en ce lieu, mais que je suis invité, comme Marie, à le mettre en perspective dans l'ensemble du temps. Quand on regarde ce que fait la Vierge Marie, entre autres dans son Magnificat, elle le place immédiatement dans l'histoire du salut, dans ce qui s'étend d'âge en âge. Elle a une vision très large et qui n'est pas simplement focalisée sur sa propre personne, sur les propres événements qu'elle vient de vivre, à savoir quand elle visite sa cousine Élisabeth, ce qui s'est passé quelques jours avant avec la visite de l'ange. Immédiatement, elle a une perspective très large, une perspective qui englobe tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer après. Une perspective qui dépasse même sa propre personne, puisqu'elle rend grâce de tout ce qui s'est passé et de la proximité, de la permanence, de l'attention du Seigneur d'âge en âge, non seulement en amont, mais aussi en aval. Et donc, vous voyez, immédiatement, son action de grâce dépasse de très très loin sa propre personne ou les propres données immédiates qu'elle a reçues. C'est-à-dire, elle sort quelque part de l'immédiateté du temps qu'elle vit. Elle se place dans l'histoire du salut. C'est-à-dire, elle se place du propre temps qu'elle vit à l'éternité, sans, j'allais dire, enfin, immédiatement. Et nous savons bien que notre monde et peut-être notre nature personnelle nous remet toujours dans notre temps. Et que l'Église est là pour m'aider, et la Vierge Marie en même temps, à prendre conscience de cette perspective d'éternité. Tout à l'heure, nous célébrerons l'Eucharistie ici même. L'Eucharistie, c'est l'éternité qui fait irruption dans le temps. Alors nous le savons intellectuellement, mais il faut que ça habite complètement non seulement ma prière, mais aussi mon action de grâce. Point suivant qui me semble important à souligner, c'est que l'action de grâce, elle me permet de me détourner de moi-même. Elle me permet de m'ouvrir à l'autre. Et quand, dans ce mot autre, je mets à la fois Dieu et les autres. L'action de grâce, c'est se détourner de soi-même pour prendre conscience de ce qui m'a été donné, c'est-à-dire de ce qui vient de l'autre, qu'il s'appelle Dieu ou qu'il s'appelle celui qui a été le vecteur d'une grâce particulière durant ces jours. Vous voyez, je pense que l'action de grâce est un exercice qui, quelque part, me guérit de l'orgueil, d'un égocentrisme démesuré dans lequel nous glissons facilement, rapidement et parfois avec une certaine délectation, si je peux me permettre. Et donc, si l'action de grâce me permet de me détourner de moi-même, elle me fait grandir dans la confiance, comme Marie. C'est-à-dire dans un certain abandon, dans une confiance en l'autre qui commence par reconnaître que l'autre est. C'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour celui, mon prochain. Est dans le sens qu'il existe. Vous voyez, l'action de grâce, en me détournant de moi, me permet de reconnaître que je ne suis pas le centre du monde et que le critère ultime n'est pas ce que j'ai acquis, accumulé, même si c'est en soi des belles choses, je vous parlais de bibliothèque tout à l'heure, de connaissances, mais ultimement de prendre conscience de la beauté et de la bonté de l'autre. Et de l'autre, je me répète, à la fois Dieu et mon prochain. Dernier point pour cette action de grâce, qui a été souligné tout à l'heure par Monseigneur Léonard. Après, c'est-à-dire de retour chez moi, de retour dans le quotidien ou peut-être parfois dans la banalité de ce que je vis,
même si le mot banal n'est pas du tout péjoratif. Reprendre, relire si j'ai pris des bonnes notes, retravailler, revivre, au sens profond, j'allais dire faire mémoire de ce que j'aurais vécu avec Marie et avec le Seigneur et avec mes frères durant ces quelques jours, pour que ça ne reste pas un en soi, un beau souvenir dont je garderai 3 photos et 4 cartes postales, mais une étape dans la perspective de l'histoire du salut, de mon salut, une étape qui m'invite à une nouvelle étape après. C'est-à-dire, c'est pas un en soi terminé, c'est pas un paquet de connaissances que je rangerai bien gentiment, soit dans ma mémoire, dans mes souvenirs, ou dans les beaux événements de ma vie, dans l'album de ce que j'aurais vécu de beau durant cet été, mais une étape. Une étape, c'est-à-dire quelque chose qui doit encore grandir sur un chemin. Une étape, ça sous-entend le terme de chemin, et rappelez-vous Emmaüs, ça sous-entend la croissance, ça sous-entend le salut, et donc l'histoire du salut. Voilà, c'était le premier point que je voulais aborder sur l'action de grâce. Second point, la Vierge Marie, et si nous sommes là, c'est parce que nous l'aimons, et je nous en félicite, nous l'aimons de tout notre cœur. La Vierge Marie nous conduit à Jésus. Alors nous le savons évidemment, mais je crois que c'est bien de le ressouligner. La Vierge Marie nous introduit dans le mystère de la foi. Et vous savez que pour nous chrétiens, le mot mystère, c'est pas quelque chose. Le mystère, c'est pas le mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire quelque chose sur lequel qu'on comprend pas. Aujourd'hui, quand on parle de mystère, ça veut dire qu'on ne comprend pas. En fait, c'est souvent la définition, j'allais dire, mondaine. Pour nous, chrétiens, le mystère, c'est exactement l'inverse. Le mystère, c'est une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je peux toujours approfondir, même si ça me dépasse. C'est, j'allais dire, une porte ouverte sur l'éternité, sur le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, je ne vais jamais le comprendre. Si je le comprends, ça voudrait dire que mon intelligence est plus grande que Dieu lui-même. Je peux, avec mon intelligence, avec sa puissance, avec ma volonté ou ma mémoire, scruter le mystère de Dieu. Et si je le comprenais, ça voudrait dire que je suis plus grand que Dieu. Et donc, je ne vais jamais le comprendre complètement. Mais je peux toujours m'y plonger, m'y enfouir dans le sens, m'y plonger, je préfère le mot plonger. Vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre, un mystère dans le sens chrétien. La Vierge Marie n'est pas une fin, pardon d'utiliser ce mot, une fin en soi, c'est une ouverture sur le mystère de la foi, sur le mystère de Dieu. Elle est pleinement mère, c'est-à-dire qu'elle m'engendre. Elle m'engendre à la vie, avec un grand V. C'est-à-dire à une vie libre, et je reviens sur la question de la liberté, et fructueuse. Elle m'engendre au mystère de Dieu, devant lequel ma liberté rentre en acte. Vous voyez, il y a toujours chez la Vierge Marie un engendrement à une vie, à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui me dépasse, dans laquelle elle me porte, elle me conduit. Au cœur de ce mystère de la foi auquel la Vierge Marie me conduit, il y a ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire Jésus, mort et ressuscité par amour pour nous,
Dieu qui nous aime tellement, ce kérigme qui est si cher au cœur des premiers chrétiens, dont les actes des apôtres est rempli, mais qui doit aussi nous habiter, non seulement dans une perspective de croissance, mais aussi dans une perspective d'évangélisation. Ce kérigme, c'est Dieu qui, nous le connaissons bien, c'est Dieu qui nous aime tellement qu'il est venu partager notre vie, qu'il a donné sa vie par amour pour nous, qu'il est ressuscité, qui en montant au ciel nous ouvre la vie éternelle et qui est présent chaque jour avec nous jusqu'à la fin des temps, comme le Sauveur du monde. C'est le cœur de notre foi. Et la Vierge Marie, en nous donnant Jésus, en nous donnant le Sauveur, en nous guidant vers lui, nous permet de pénétrer davantage dans ce mystère de la foi, dans cette vie, compréhension, pas simplement avec mon intelligence, mais avec mon cœur, du kérigme. Elle me conduit, elle me le fait comprendre d'une certaine façon, elle m'engendre à la vie de Dieu, mystérieusement, une vie, puisqu'elle vient de Dieu, puisqu'elle est de Dieu, et de l'ordre de l'éternité. C'est-à-dire qu'en regardant Marie, en la suivant, en l'écoutant, en lui tenant la main, je passe paisiblement, j'allais dire humblement, de cette vie quotidienne à la vie éternelle. Et la fête que nous célébrions il y a quelques jours, la fête de l'Assomption, me le rappelle fortement. Mais la Vierge Marie, sur cette route ici-bas, me garde. Et peut-être que c'est un point qui nous est cher, c'est un point que nous aimons bien souligner, et nous avons raison. Elle nous garde. Elle nous garde, comme nous dit le psaume 90, de tomber sur les pierres du chemin. Mais Marie, dans cette perspective, est aussi la mère du Verbe fait chair. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous savons que ce Verbe, c'est la parole de Dieu, faite chair. Et donc il me semble que dans une perspective mariale, dans une perspective d'entrer toujours davantage dans le mystère de la foi, dont nous proclamerons tout à l'heure après la consécration. Il est grand le mystère de la foi, comme une exclamation devant la beauté du mystère de Dieu, mais devant ce côté infini devant lequel nous sommes invités à nous plonger. Dans cette perspective de mère du Verbe, elle nous aide à laisser féconder, fructifier, garder la parole de Dieu. Et c'est certainement une des grâces de notre temps, depuis le dernier concile, entre autres, de prendre conscience de la réelle fécondité, de la réelle place de la parole de Dieu dans ma vie. Comme une rencontre personnelle avec le Seigneur qui me rejoint par sa parole, qui me rejoint personnellement aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis, dans laquelle je vis, avec mes pauvretés, mes blessures, mes péchés, mais aussi mon espérance profonde. Voilà, il me semble qu'il faut, dans cette perspective du mystère de la foi, demander à Marie de nous aider à rentrer davantage dans le mystère de la parole de Dieu, dans cette rumination, dans cette connaissance, dans cette proximité, dans cette vie avec. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons de multiples moyens, techniques même, de vivre de la parole de Dieu au quotidien, quelles que soient nos activités, que ce soit même dans les transports en commun, voilà, les téléphones nous aident beaucoup sur ce point, c'est peut-être une de leurs grâces, entre guillemets. Voilà, demandons-lui de faire germer, c'est-à-dire de faire féconder en moi la parole reçue. Mais ça sous-entend de ma part, non seulement que je m'y plonge, mais que je l'accueille avec un cœur ouvert,
que mon cœur soit vraiment une bonne terre pour que la parole de Dieu puisse féconder, porter du fruit, comme nous y invite la parabole du semeur. Le troisième point que je voudrais souligner avec vous est un point qui me semble fondamental aujourd'hui, alors pas qu'aujourd'hui, mais que il me semble important de rappeler, et j'essaye de le faire dans ma mission d'évêque régulièrement, c'est de se rappeler, et de le faire avec la Vierge Marie, de notre vocation. De notre vocation à la vie éternelle. Si je me pose la question de ce qu'est le trésor, où est mon trésor? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne peux pas écarter cette question de ma vocation à la vie éternelle. Et que cette question, dans un monde assez matérialiste, on le sait bien, assez sécularisé tel qu'il est, où notre esprit, notre préoccupation, notre intelligence même, est emplie de multiples questions techniques, matérielles, immédiates, douloureuses ou joyeuses, bien sûr, mais remplies par une sorte d'immédiateté dans laquelle les moyens techniques, nous le savons bien, me poussent toujours davantage. En fait, je suis fait pour la vie éternelle. Et peut-être que la plus grande grâce pour nous chrétiens, c'est de savoir d'où nous venons et où nous allons. Et peut-être que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est une des grâces extraordinaires qu'il faut sans cesse se rappeler. Nous sommes jaillis, voulus par Dieu. Nous ne sommes pas sortis du hasard ou de la nécessité, nous sommes sortis, jaillis de l'amour même de Dieu. Et nous sommes destinés à la vie éternelle. Le curé d'Ars aimait dire, j'aime bien cette image, vous savez, le curé d'Ars avait une... donc j'ai habité longtemps, je me suis pas mal occupé du sanctuaire d'Ars, et le curé d'Ars avait cette grâce d'avoir le regard en permanence levé vers la vie éternelle. Il disait, avec ce don qu'il avait de prendre des comparaisons, ou un petit peu comme faisait Jésus, des analogies, on aurait dit, même si je pense qu'il était très loin de ce mot. Il disait, aujourd'hui, nous sommes comme à l'hôtel. Nous sommes de passage. Vous savez, un hôtel, quand on va dans un hôtel, en fait, on y va quelques jours. On sait bien que ce n'est pas notre maison. On sait bien qu'on est là de passage. Mais que notre maison, elle est ailleurs. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on a envie de retourner dans sa maison. On aspire à retourner chez soi. Nous sommes ici-bas, dans notre monde, comme à l'hôtel. C'est-à-dire de passage. De passage. Notre vraie maison, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire la vie avec Dieu. Pour l'éternité. C'est-à-dire pour toujours. Pour l'éternité, c'est-à-dire quelque part hors du temps. Même si l'éternité commence déjà ici-bas. Et vous voyez, il faut toujours avoir cette perspective. Pas pour relativiser ce que nous vivons, mais au contraire, pour lui donner un sens. C'est-à-dire à la fois une direction et une signification. Un sens. Nous sommes faits pour cela. Nous sommes créés pour cela. Voilà. Et notre grâce, c'est de savoir où nous allons. Sinon, nous risquons d'errer. Vous savez, aujourd'hui, on utilise beaucoup des GPS. Si vous ne mettez pas sur votre GPS le lieu dans lequel vous voulez vous rendre, ben en fait, il va errer avec vous. Il va vous dire où vous êtes, mais si vous tournez en rond, ben il va tourner en rond avec vous. En fait, il n'a d'intérêt, ce brave GPS, que si vous lui dites où vous allez. Et alors, malgré les accidents qui peuvent arriver sur la route, malgré les incidents de toutes sortes, malgré les embouteillages, malgré les routes barrées, tout ce que vous voulez, il vous fait faire des détours, certes, mais ultimement, le but, c'est qu'il vous emmène là où vous voulez aller. Même s'il prend des chemins qui ne sont peut-être pas toujours rectilignes.
Dans notre vie, sur le GPS de notre vie, il faut mettre ciel, c'est-à-dire éternité, c'est-à-dire vie avec Dieu. Le ciel, c'est ça. Et nous savons bien que nous en avons déjà un avant-goût, comme nous disons ici, tout à l'heure, sur l'autel, le Christ ressuscité sera réellement présent. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, disait le curé d'Ars? Rien. Il n'y a rien de plus grand. Le Christ ressuscité, c'est-à-dire, comme disent les pères de l'Église, l'éternité descend au milieu de nous à chaque Eucharistie. Le ciel descend au milieu de nous. Voilà. Donc l'éternité, elle est déjà commencée, mais elle doit orienter ma vie. Et vous voyez, c'est très important de se rappeler que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et que si nous sommes ici de passage, ça n'est pas pour relativiser, entre autres, nos vraies amitiés, c'est-à-dire nos amours empreints de charité. Parce que si nos amours sont enveloppés de la charité, ils deviennent enveloppés d'éternité. Mais ce n'est pas pour relativiser ce que nous vivons, c'est pour quelque part nous y préparer à communier pour l'éternité avec Dieu. Et voyez, il faut que nous gardions dans tout ce que nous faisons, même les choses anodines de notre vie, cette perspective de l'éternité. Ce regard qui juge dans le sens de jauger les choses à l'aune de l'éternité. Et pas simplement à l'aune de ce qu'en dit le monde, de mon intérêt particulier, de mes désirs personnels. Tout ça ne peut ne pas forcément avoir quelque chose de mal, mais en fait c'est tout à fait second par rapport à la vie éternelle, ce pourquoi je suis fait. Et donc le Seigneur m'a créé dans la perspective de partager l'éternité avec moi. Et il s'en réjouit. Et il s'en réjouit. La joie de Dieu, c'est de partager l'éternité avec chacun et chacune d'entre nous. Et voyez, nous sommes dans cette perspective. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, si je me permets de vous le rappeler, il ne faut pas oublier cette perspective. Nous ne sommes pas là par hasard, et même si nous avons l'impression que ce que nous vivons est, à vue humaine, sans réelle fécondité, ou sans réelle importance vis-à-vis de notre monde. Nous sommes profondément désirés, voulus, aimés par Dieu. Aimés par Dieu. Et quelles que soient les difficultés de ce que nous traversons, voilà, replacées dans la perspective de la vie éternelle, elles prennent un sens, c'est-à-dire une direction et une signification. Et je pense que c'est très très important de se le rappeler. Et de rappeler, non seulement dans notre vie personnelle, aussi dans les choix de vie que nous faisons, dans les décisions que nous allons en prendre, c'est un beau critère de discernement, mais aussi dans ce que nous transmettons, c'est-à-dire ce que nous apportons à ceux à qui nous devons transmettre par mission, entre autres à nos enfants, bien sûr. Mais aussi les uns pour les autres. Et voyez, cette perspective d'être de passage, nous sommes là pour vivre pleinement cette liberté dont je vous reparlais déjà tout à l'heure, cette liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui nous a été donnée par Dieu et qu'il respecte énormément. Il la respecte tellement qu'il nous a créés libres, même de lui dire non. Tellement il nous respecte, chacun et chacune d'entre nous. Nous avons cette capacité de dire non à Dieu, ce qui est terrible. Mais le Seigneur nous respecte tellement qu'il nous l'a donné. Et voyez, dans ce temps de passage, nous sommes ces un temps pour que notre liberté grandisse. Et je vous rappelle que la liberté, c'est de choisir le bien. Nous sommes là de passage pour grandir dans l'amour, dans un amour vrai. C'est-à-dire pour nous convertir. Et nous convertir au sens étymologique, nous le savons bien, c'est nous tourner vers Dieu. Nous tourner vers Dieu. C'est-à-dire nous tourner. C'est-à-dire de changer de ce qui ne va pas dans ma vie, dans les directions, pour reprendre la bonne direction, celle que j'aurais mise sur mon GPS, à savoir le ciel. Et c'est là où la question, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, prend une vraie
une vraie place dans mon discernement. Qu'est-ce qui compte à mes yeux? Est-ce l'accumulation de choses qui n'ont peut-être rien de mal en tant que telles? Est-ce ce que je vais laisser comme trace? Inconsciemment, c'est très important dans notre cœur. Les traces que je vais laisser dans la vie, dans le monde, par mes œuvres, que ce soit dans ma propre famille ou dans là où je vis, dans mon travail, tout ça. On aime bien laisser un héritage quelque part, même s'il n'est pas matériel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'image que je donne? Ou est-ce que c'est, dans la perspective de la vie éternelle, ma communion éternelle avec Dieu? Vous voyez, le but ultime, c'est de participer avec la Vierge Marie et tous les saints à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Donc tout à l'heure, dans l'Eucharistie, nous aurons un aperçu, peut-être pas visible, mais ô combien efficient et présent. Je vous disais tout à l'heure que la Vierge Marie nous engendre à la vie de Dieu. Elle nous engendre à la vie divine. Elle nous engendre à ce pourquoi nous sommes faits. C'est pour ça qu'elle est mère des hommes, mère de l'humanité. Elle nous aide à nous habituer, entre guillemets, à la vie avec Dieu ici-bas, pour la partager pleinement pour l'éternité avec elle. Et donc l'Église, puisqu'elle est mère de l'Église, elle est là en fait pour nous conduire vers Dieu. Et pas simplement nous, mais toute l'humanité. L'Église, on peut résumer sa mission, conduire l'humanité vers Dieu. Notre vocation, la vie éternelle. Quatrième point que je voulais aborder avec vous. Comment puis-je faire grandir mon trésor dans ma vie qui m'est donnée, où je suis de passage? Vous avez assisté déjà à des baptêmes. Vous savez que juste après que la personne soit baptisée, le prêtre lui rappelle qu'il participe à la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait trois structures, trois entités, entre guillemets, qui structuraient la vie du peuple de Dieu. C'était les prêtres, qui permettaient de grandir dans cette relation avec Dieu, entre autres de demander pardon et d'être purifiés, pardonnés, sanctifiés. Les prophètes, qui parlaient au nom de Dieu et qui conduisaient le peuple à partir de la parole de Dieu, qui parlaient, même s'ils étaient, l'histoire nous le rappelle, l'Écriture, même s'ils étaient souvent écartés, chassés, haïs, parce que justement ils parlaient au nom de Dieu et que leurs paroles dérangeaient. Et puis le roi qui guidait le peuple dans sa marche sur la terre. Nous savons que Jésus a récapitulé en lui-même ces trois missions de prêtre, de prophète et de roi. Il est par excellence le grand prêtre, puisqu'il est fils de Dieu, et qu'il nous aide à rétablir ce lien de sanctification, ce lien, cette relation avec Dieu. Il est le prophète par excellence, puisqu'il est le Verbe incarné, il est la parole de Dieu faite chair, et il est le roi qui nous guide. Qui mieux que lui peut nous guider dans le mystère de Dieu pour entrer dans l'éternité? Je vous rappelais qu'après notre baptême, nous avions reçu cette triple mission de prêtre, de prophète et de roi pour notre propre âme, j'allais dire. Nous sommes prêtres, c'est-à-dire que nous sommes invités à laisser le Seigneur sanctifier notre âme et à travailler à notre propre sanctification. Nous sommes prophètes, c'est-à-dire que nous sommes invités à laisser résonner, non seulement dans notre cœur, mais dans toute notre vie, la parole de Dieu. La laisser résonner, c'est-à-dire déjà l'accueillir, la proclamer quelque part dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai cette mission royale de roi parce que je suis invité à guider ma vie vers Dieu. Et voyez, il me semble que je vous rappelle volontiers ces trois points, parce que souvent on les oublie, que depuis notre baptême, nous avons chacun et chacune reçu cette triple mission
très traditionnelle, puisqu'elle nous est donnée, enseignée par toute l'histoire du peuple hébreu, jusqu'à Jésus, elle se résume en Jésus, et aujourd'hui nous la vivons par Jésus, avec Jésus. Cette triple mission pour faire grandir mon trésor, le fameux trésor dont nous parlions tout à l'heure, ce trésor qui grandit et qui est empreint d'éternité. Et il me semble que nous pouvons articuler ces trois missions, alors je ne développerai pas trop parce que je vois que le temps tourne, avec trois dons qui nous sont faits, qu'on appelle les vertus théologales, qui me sont faits aussi au jour de notre baptême, la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus, c'est-à-dire que je peux les travailler, plus je les mets en œuvre, plus elles vont grandir quelque part, mais qui sont des vertus théologales, c'est-à-dire qu'elles m'ont été ultimement données par Dieu et qu'elles me permettent de rencontrer Dieu, j'allais dire de me laisser toucher par lui, de vivre de lui. Et nous savons que saint Paul nous rappelle que si la foi, l'espérance et la charité sont ô combien importantes, la foi et l'espérance habitent notre vie de passage, ce fameux temps de passage dont je vous parlais tout à l'heure, et que la charité demeurera éternellement, puisque la charité, c'est la vie avec Dieu. Que ces vertus, et pourquoi je vous les rappelle, c'est parce que il faut que nous nous entraînions, notre vie chrétienne quotidienne, après un événement, par exemple, comme celui que nous venons de vivre durant ces quelques jours, doit nous aider, tout ce que nous avons vécu, partagé, reçu, à grandir dans les vertus théologales, c'est-à-dire dans l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité, qui structurent notre vie chrétienne. Et voyez, il faut que ça soit bien concret. C'est-à-dire, je peux très bien, comme exercice, voir comment tout ce que j'ai reçu, vécu, partagé, m'aide à grandir dans la foi. Même si je me rappelle que la foi m'a été d'abord donnée par Dieu, mais qu'il m'appartient librement, on retouche la question de la liberté, de faire grandir ce don, cette petite graine, quelque part, que j'ai reçue le jour de notre baptême, et que je suis appelé à faire grandir. Toute ma vie chrétienne peut se résumer à ce travail, quelque part, sur la foi, l'espérance et la charité. La foi, c'est le fait de croire, mais c'est le fait, pas simplement de croire avec mon intelligence, mais d'adhérer avec ma volonté. Le pape Benoît XVI aimait dire que la foi était ultimement une rencontre avec le Sauveur. Une rencontre, c'est-à-dire partager, même si le don premier vient de Dieu. Une foi qui est une lumière, parce que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'espérance, c'est vivre déjà aujourd'hui des réalités ultimes qui viennent, qui me rejoignent, parce qu'elles me sont données, même si je ne les possède pas encore. Et donc l'espérance habite ce monde. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la vie éternelle comme perspective, bien sûr, ça met en valeur, en relief, l'importance de la vertu d'espérance. C'est pour ça que vous savez, dans l'iconographie, on représente souvent, les premiers chrétiens représentaient l'espérance par une encre qui est jetée dans la vie éternelle, et par le câble qui la relie au bateau, à la barque dans laquelle je suis, je tire, mais elle est ancrée, accrochée quelque part dans la vie éternelle. Et elle me permet de rejoindre cette vie éternelle, mais d'en vivre déjà aujourd'hui. Et puis la charité qui reste pour toujours et que je fais grandir. Vous voyez, le pape Benoît XVI aimait rappeler inlassablement qu'il ne fallait jamais distinguer vérité et charité. Je pense que c'est un très bon critère dans l'exercice des vertus théologales. C'est-à-dire la vérité, de fois on a envie de se battre pour la vérité, mais ne jamais le faire sans charité ou au détriment de la charité. Et si c'est au détriment de la charité, ben, il vaut mieux ne rien faire. Et pareil pour le binôme dans l'autre sens, c'est-à-dire parfois au nom d'une certaine bonté, je pourrais écarter la vérité. Tenir toujours les deux ensemble. Et voyez, dans ce quatrième point, c'est l'articulation entre ces trois missions fondamentales de prêtre, de prophète et de roi, et les vertus théologales que je vous invite à vivre dans la perspective de ce que vous avez reçu cette semaine. Et puis le dernier point, et je m'arrête là, c'est comment garder
ce trésor? Comment le protéger quelque part? Et surgit la miséricorde. Le pape Jean-Paul II disait que c'était certainement la grande grâce faite à notre Église et à notre monde au début du 3e millénaire. Et Marie est mère de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est cet amour qui jaillit, c'est un amour qui jaillit du cœur du Père, qui traverse l'histoire de l'humanité, qui s'incarne en Jésus. Le pape Jean-Paul II aimait rappeler à temps et à contre-temps que Jésus est la miséricorde. Si je veux savoir ce qu'est la miséricorde, je regarde Jésus. Et que cette miséricorde est caractérisée par 2 grands courants qui traversent donc l'histoire des hommes. Ces courants, c'est l'attention, dans cet amour qui jaillit du cœur de Dieu, l'attention aux pauvres et l'attention aux pécheurs. Aux pauvres, c'est ceux qui attendent tout de Dieu. Et les pécheurs, nous savons bien ce que c'est. Et nous tous, vous et moi, nous sommes pauvres et pécheurs. Et donc la miséricorde est faite pour nous. La miséricorde est faite pour nous. Et elle est là pour nous rappeler l'immense amour de Dieu, malgré nos pauvretés, qui sont soit des manques, la pauvreté, soit des péchés, les pécheurs. Et donc on se rappelle ces 2 grands courants. J'avais amené le missel de la Vierge, des messes en l'honneur de la Vierge Marie, et l'oraison de la messe de Marie, Mère de Miséricorde. Voilà ce qu'elle dit. Toi qui nous nourris, Seigneur, du pain du ciel, c'est l'oraison à la fin de la messe. Accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie, puisque nous la reconnaissons, reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres. Vous voyez, on retrouve ces 2 courants, les pauvres et les pécheurs. Et elle est mère de miséricorde parce qu'elle est la mère de la miséricorde incarnée, la mère de Jésus. Elle est mère de miséricorde parce qu'elle exalte ô combien la miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Rappelez-vous son Magnificat. En fait, cette première action de grâce qui jaillit de son cœur de mère, c'est en contemplant l'immensité de cet amour de Dieu qui traverse l'histoire, qui s'incarne en Jésus, qui est la miséricorde. Vous savez, on aime représenter Marie, Mère de Miséricorde, avec ce grand manteau dans lequel se serre toute l'humanité. Voilà, ben c'est une belle image. C'est-à-dire qu'elle nous, à la fois, elle nous garde, elle nous protège, mais elle nous engendre à la vie de Dieu. Alors, je terminerai, je vois que c'est l'heure, je terminerai ce 5e point, Marie, Mère de Miséricorde, en nous invitant, chacun, vous et moi, à vivre toujours plus de la miséricorde, qui nous est donnée, entre autres par les sacrements, je pense au sacrement du baptême, bien sûr, le salut, mais aussi l'Eucharistie et le sacrement du pardon, ô combien. Et la grâce de ce lieu, avec Benoît, et entre autres, vous le savez bien, de nous aider, de nous guider vers cette démarche, entre autres pénitentielle du sacrement du pardon, qui est une démarche de salut, c'est-à-dire de libération, c'est-à-dire ultimement de joie de vivre avec Dieu, de joie de faire grandir mon trésor tel que nous l'avons défini tout à l'heure, et la Vierge Marie m'y aide ô combien. Je vous remercie. Vous êtes toujours en direct du festival marial au Sanctuaire Notre-Dame du Lot. C'était un enseignement en direct de Monseigneur No, évêque de Digne, avec Marie, vivre les grâces du festival dans ma vie. Je vous propose une petite pause musicale, Ô Reine du ciel, un chant chanté par le groupe qui anime le festival marial depuis une semaine.